pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à parler de leur chiffre d'affaires. Et oui, je reparle encore d'argent, mais c'est un peu mon questionnement du moment. J'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs, j'ai vu plein de témoignages, j'ai eu pas mal de choses, et je me suis rendu compte de deux trucs. C'est que quand on fait un chiffre d'affaires qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, et bien souvent on a l'impression que ça renvoie une mauvaise image de soi, c'est-à-dire que quelqu'un qui va pourtant être extrêmement compétent dans ce qu'il fait va avoir l'impression de donner l'image d'un entrepreneur pour qui ça marche pas trop et qui du coup serait peut-être pas si bon que ça. Socialement, en fait, ça renvoie une mauvaise image, ce qui est dommage parce que les deux sont complètement décorrélés. On pourrait avoir quelqu'un qui est extrêmement compétent mais qui se lance et pour qui c'est normal, voilà, de pas tout exploser dès le départ, c'est pas l'argent qui fait tout. Et donc il y a cette image-là qu'on peut renvoyer, le fait de moins inspirer confiance parce que on ne ramène pas assez d'argent. Moi je sais que dans mon cas, pendant un moment, je le disais très facilement à certaines personnes, mais pas à tous, parce que je voulais pas, pour moi j'étais pas au chiffre d'affaires que je pouvais dégager, et je voulais pas le donner comme exemple en fait. Je voulais pas que ce soit considéré comme un palier, enfin pas comme un palier, mais comme un exemple type de chiffre d'affaires qu'on pouvait faire, parce que je pensais pouvoir faire un peu plus, même si en soi dans un petit groupe j'en parle très facilement. Après il y a ceux qui font un chiffre d'affaires dont ils sont très contents, très contents, et pareil qui vont avoir des difficultés à en parler parce que même s'ils en parlent facilement, pour certaines personnes ça va donner l'impression de se vanter, juste dire un chiffre pour dire un chiffre. Alors que, soyons clairs, c'est quand même hyper intéressant de savoir comment les gens organisent leurs sources de revenus, quels choix elles font. Je trouve ça quand même très intéressant. Après je comprends bien pourquoi on en parle peu, mais l'idée, je me dis, c'est peut-être de trouver des personnes de confiance comme j'ai pu avoir, qui sont à différents stades de leur activité, pour voilà, avoir des bons conseils et que tout ça soit surtout sans jugement. Sans jugement aucun. L'idée, c'est pas de répliquer des idées d'autres, mais c'est tout bête. Moi, pendant un moment, j'ai très longtemps pensé que c'était impossible en tant que graphiste ou professionnel de la communication, sans avoir d'employé et sans travailler 60 heures semaine, avec un 35 heures semaine. J'ai longtemps pensé que c'était impossible de faire 60 000 € de chiffre d'affaires, parce que je connaissais personne qui faisait ça. Ou alors ceux qui le faisaient, eh bien ils bossaient comme des tarés, ils prenaient pas de vacances, mais avec le modèle que j'avais, je pensais que c'était pas possible. Et quand on en parle autour de soi, qu'on rencontre ce genre de personnes, on fait « Ah, ok, ça devient possible ». Après, la question c'est comment. Mais déjà, si on sait que c'est possible, ça change pas mal la donne. Donc voilà ma petite réflexion du moment autour de l'argent. Si ça soulève des questions chez vous, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'en ferai d'autres capsules vidéo où je discute de ça avec vous avec grand plaisir. Salut!